De briques rouges et de tuffeau, sa silhouette pittoresque se dresse entre le port du Béchet et la Grande Salinette. Depuis près de 150 ans, le château du Nessay vit au rythme des marées, véritable vigie sur cette petite presqu'île de la Côte d'Émeraude. Cette presqu'île, au XIXe siècle, était une terre de pâture qui appartenait à ma famille et qui a été vendue en 1880 par mon grand-père. Oui. Elle a été vendue au vicomte de Villebrème qui voulait venir s'installer dans le coin et qui recherchait une position dominante. Une position dominante dans cette cité choisie par les riches familles anglaises et parisiennes notamment pour y installer leur villégiature alors que naît le tourisme balnéaire. Le vicomte de Villebrème tient aussi à se distinguer par le style très singulier de sa bâtisse. Vous avez donc d'abord une façade qui est d'allure Louis XIII et puis une porte néoclassique. Ensuite, sur les côtés, vous avez les ornementations tout à fait 15e, comme on peut voir ça dans les châteaux de la Loire. Et sur les côtés, des petites tourelles qui, là aussi, rappellent les constructions de la Renaissance. Mais ces constructions voulaient être des habitations de plaisance et non pas ressembler en fait aux châteaux médiévaux. On a quand même conservé ces tourelles pour faire voir qu'on était quand même de famille noble. Une famille noble qui cède cette propriété avant la Première Guerre mondiale. En fait, 1911, c'est la fin de la propriété par les nobles. À partir de 1911, le château va appartenir à des industriels. Et certains de ces industriels sont très très fameux, parce que c'est la famille Bergès. Et en fait, la famille Bergès est à l'origine du groupe Péchinet. Après avoir été réquisitionné par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est racheté par la société lyonnaise Gilles & Taon. Elle en fait pendant 20 ans un centre de colonie de vacances. Une vocation éducative que le Nessay va conserver lorsque la municipalité en devient propriétaire dans les années 70. Ouais, est-ce que tu as connu Jean-François ? Oui, vaguement. Oui. Laurent Hercouët, alors instituteur, a fait découvrir ce site exceptionnel à ses élèves à l'occasion de classes de mer. Avec des activités milieu marin, c'est-à-dire la voile, mais aussi la pêche. Et on passait aussi du temps sur l'estuaire du Frémur, qui se trouve tout près d'ici. Et on allait jusqu'au moulin de Rochegoud, on travaillait sur les moulins à marée. Et c'était très très chouette, les enfants étaient ravis de passer 48 heures dans ce château-là. Et là-haut, dans les tourelles, ils voyaient la mer de tous les côtés, c'était un enchantement. David Gailloux en fut le dernier directeur. Les écoles venaient un peu de partout, hein. Même un enfant de Salunaire à 5 km qui venait ici, il avait l'impression d'avoir fait 15 heures de voyage et puis de venir d'être dépaysé. Et puis refaire aussi avec des enfants de région parisienne, du centre de la France. On a même eu des Toulonnais qui sont même venus ici. Mais en 2017, faute de moyens suffisants pour rénover les lieux, la municipalité décide de les louer à un entrepreneur privé. Le Nessay devient, à l'issue de plusieurs millions d'euros de travaux, un hôtel 4 étoiles. David Gailloux y pénètre pour la première fois depuis qu'il a rendu les clés. Ouais, ça a bien changé quand même. Hein. Et c'était les salles de classe. Ouais, t'avais une première salle qui se trouvait ici. La deuxième se trouvait là-bas. On rentrait sur les côtés. La cheminée n'existait pas et à l'époque, c'était un bleu. C'était beaucoup plus basique, mais beaucoup plus fonctionnel. Mais ouais, c'est très émouvant. Une émotion qui rappelle que cette métamorphose n'a pas été sans résistance. Cette polémique a d'ailleurs nourri l'imaginaire de Laurent Hercouët, aujourd'hui auteur de polar. D'un côté, il y avait les pro-classe de mer et tous ceux qui défendent l'idée d'un lieu populaire, un lieu éducatif. Et de l'autre côté, il y avait ces gens qui étaient plutôt pragmatiques en disant le Nessay, de toute façon, son état ne permet pas de le garder en l'état, il va falloir de l'argent. Et qui peut mettre de l'argent aujourd'hui? Donc, il y avait peu de nuances. Et moi, cette idée d'intrigue entre les deux périodes m'a passionné. En faisant du château un véritable héros de son histoire, Laurent Hercouët a ajouté un nouveau chapitre au destin déjà très romanesque de ce site hors du temps.